Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais te donner un aperçu de la plateforme de visioconférence Gazerton. Mais avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Moi je m'appelle Solène Marty, je suis graphiste et je design des espaces virtuels sur cette plateforme. Et aujourd'hui je te propose donc un tour d'horizon pour te présenter les principales fonctionnalités de Gazerton. Donc là, je vais t'emmener sur le tutoriel de l'atelier que j'ai créé pour t'aider à te projeter en fait sur les possibilités qu'offre l'utilisation de Geyser, parce qu'il est vraiment essentiel que tu comprennes le potentiel pour voir si c'est quelque chose qui est intéressant pour ton activité. Ici, hop, je vais juste activer du coup ma petite webcam pour voilà te montrer un petit aperçu. Là, j'ai juste cliqué sur le lien du tutoriel de l'atelier, on arrive, on peut venir sélectionner sa webcam, activer son micro, on peut venir changer son pseudo et choisir un avatar, un petit personnage qui va nous représenter sur l'espace. Donc là je clique, ça charge et je vais arriver directement sur cet espace. En fait pour résumer, Gazerton, c'est ce que tu vois là, concrètement c'est Zoom plus un jeu vidéo rétro en pixel art. Je viens d'apparaître sur l'espace virtuel. On voit qu'on est deux sur l'espace, donc il y a Charlie et moi, et je vais commencer par t'expliquer que globalement sur Geyser, il y a besoin de savoir deux choses essentielles. Se déplacer, donc là j'utilise les touches directionnelles, et ensuite interagir. Pour interagir, je vais juste me rapprocher du panneau information. Je vais appuyer sur X pour ouvrir, c'est une image que j'ai liée dessus, où je dis bienvenue dans le tutoriel de l'atelier, qui je suis, qu'est-ce que c'est Gazerton, pourquoi j'ai créé ce tutoriel. Et après, je peux fermer avec X directement, je rappuie sur la touche X, ou alors je ferme avec la croix en haut à droite, tout simplement. Maintenant, on va aller voir Charlie, et je vais te montrer une fonctionnalité. Donc on voit que Charlie, elle est sur la gauche, et ce qui se passe, c'est que sur Geyser, le son est spatialisé. Pour te montrer l'aspect technique, je vais simplement activer le micro de Charlie, parce que Charlie, en fait, je me suis juste cloné sur l'espace, et tu vois, là, je suis en train de discuter, en fait, et tu vois donc, sur l'image que je suis en train, enfin, l'écran que je suis en train d'enregistrer, mon micro est coupé, mais le micro de Charlie, lui, est activé, de sorte que là, je vais être en train de parler, et on va voir une bulle qui va s'afficher au-dessus de Charlie. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher d'elle et on va pouvoir du coup s'entendre en écho. Ça va pas être très agréable, mais vraiment le but c'est de te montrer cette fonctionnalité de spatialisation du son. Pareil, si je me rééloigne d'elle, en fait, on va plus s'entendre parce que je serai trop éloigné d'elle. Gazerton, pour savoir si on est trop loin ou suffisamment proche d'une autre personne, faut imaginer une grille et notre avatar, il tient dans un carreau, tout simplement. Et si je suis à plus de 5 carreaux de mon interlocuteur, dans ce cas-là, je pourrais pas l'entendre. Et si je me rapproche, je pourrais simplement discuter avec cette personne. Donc voici pour la spatialisation du son. Et maintenant, on va aller voir donc le premier cas pratique pour t'aider à te projeter. Voici la salle de réunion. Concrètement, dans cette salle de réunion, on voit que si je m'avance sur le parquet, tout est devenu un petit peu plus sombre autour. On est dans une zone privée. Cela signifie que ce que je t'ai expliqué juste avant par rapport à la spatialisation du son, elle n'a plus lieu, là c'est une nouvelle règle. Je peux très bien moi me mettre ici, et Charlie par exemple, donc là je vais juste l'indiquer avec mon curseur, elle se met en bas à droite, et on pourra discuter comme si on était dans la même pièce. Il n'y a pas de règle en fonction de la distance de l'autre. C'est plutôt pratique lors d'une réunion, si on a un petit groupe et qu'on a besoin de s'entendre à plusieurs, c'est quelque chose qui est totalement possible. Ensuite, nous avons la fonctionnalité du tableau blanc pour faire des brainstorming. Le temps que ça charge, voilà, c'est assez rapide, et on voit que ce tableau blanc, concrètement, il est séparé en deux parties. Sur la gauche, c'est pour faire une prise de notes. Pendant les réunions, c'est plutôt intéressant parce que en fait, tout le monde peut écrire en temps réel. Là, je suis toute seule pour le test, mais pour l'avoir utilisé à plusieurs reprises lors de différents coworking, je peux vous assurer qu'il marche bien. Et sur la droite, c'est plus une partie pour venir faire des petits dessins ou illustrer un schéma. Par exemple, je ne sais pas, là je dessine ce qui me passe par la tête, donc une petite maison très très rapide, et c'est possible de prototyper rapidement certaines idées. Donc pour les réunions, c'est plutôt intéressant, et donc là, hop, si on sort d'ici, on voit qu'on a quitté la zone privée parce que tout est redevenu clair, comme ce qu'il y avait initialement.
et les gens sont autonomes sur l'espace, ils peuvent très bien se scinder en petits groupes pour discuter entre eux. Donc voici pour la salle de réunion un petit exemple qui est fonctionnel. Ensuite, je vais t'embarquer dans une salle de conférence. Quand on arrive dans la salle de conférence, il y a plusieurs petites choses intéressantes à savoir. Déjà, ici, on voit qu'on peut venir consulter un programme. Pour les besoins de la démonstration, j'ai créé un petit programme fictif pour montrer que lors d'une conférence, voici ce qu'on peut faire concrètement. Vous mettez le programme pour votre public et ça fonctionne très bien. Ici, pour le public, donc on voit j'ai mis des petites zones privées. Pourquoi? Simplement pour permettre aux gens de commenter ce que la personne est en train de raconter sur l'estrade sans déranger les gens autour. Une première astuce à ce niveau-là, de dire que sur Gazerton, vous pouvez très bien interagir avec le speaker, en fait, qui est en train de s'exprimer sur son sujet, sans l'interrompre. Comment? Via des emojis. Donc pour ça, c'est tout simple, c'est avec les touches de votre clavier, vous avez des raccourcis de 1 à 6. Je vais faire la petite démonstration. Là, j'appuie sur la touche 1, hop, j'ai une petite main pour faire coucou qui apparaît, et on peut appuyer pour un petit cœur, éventuellement, si on n'a pas compris. Là, je suis juste allé en bas de mon écran, on peut, pendant que la personne est en train de parler d'une notion, mettre un point d'interrogation, en mode, en fait, je n'ai pas compris ce qui vient d'être dit, comme ça la personne peut reformuler, ou alors vous pouvez venir dans le chat sur la gauche, venir cliquer et poser votre question en fait. Allez, maintenant je vais te présenter une autre fonctionnalité qui est la fonction Spotlight. Concrètement, hop, je me mets sur le petit haut-parleur et donc je reçois un petit message en dessous qui m'a dit que maintenant toute personne qui est présente dans cette room, donc dans cette pièce, va m'entendre parler, mais moi je ne pourrai entendre que les personnes qui sont proches de mon avatar. Donc cette fonctionnalité, elle est vraiment très utile pour une conférence, un colloque, ou s'il y a besoin de passer une annonce globale à toutes les personnes qui sont présentes dans la pièce. Il y a également une autre fonctionnalité, par exemple si une personne du public en fait elle a son micro d'allumé et que ça me dérange, je peux tout à fait venir la bloquer. Donc là, hop, on va faire une petite démonstration. Je vais mettre à côté de Charlie, on va se dire qu'on est dans le public, et hop là, je vais rallumer le micro de Charlie, et donc là on va dire Charlie me dérange. Donc ce que je fais en haut, hop, je clique sur son micro et là je l'ai mute. Donc vous voyez qu'elle est toujours en train de parler, parce que c'est moi qui parle du coup sur mon clone, mais je ne l'entends plus sur l'espace. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de la mute. Une fois que la conférence elle est finie, c'est bien de démute les gens pour pouvoir rediscuter avec eux, plutôt que de leur dire « Eh, t'as un problème de micro, mais en fait c'est moi qui t'ai mute tout à l'heure. » Voilà. On va donc passer dans l'atelier, et cet atelier-là, c'est plus un cas pratique que je te présente en me disant tiens, j'ai pensé une pièce, donc pour un atelier à peu près une vingtaine de personnes, avec une petite salle d'attente pour permettre aux gens de se connecter en avance et d'attendre à cet endroit-là. Et ensuite, nous, en tant qu'animateurs, on peut arriver à l'heure prévue et venir accueillir les gens, pareil, avec une petite fonction haut-parleur pour que tout le monde puisse nous entendre. Et ensuite inviter les gens, dans le cadre de l'atelier, à venir se diviser en sous-groupes de manière autonome. Donc sur la gauche, donc ce sont 4 petites zones privées à chaque fois qu'il y a un tapis. Je leur ai également mis une petite astuce pour leur dire que pour travailler, s'ils le souhaitent, c'est possible de partager son écran. Je te conseille d'utiliser le navigateur Chrome parce que c'est le plus stable et c'est celui que Gazer conseille à tout le monde en premier lieu. Mozilla Firefox fonctionne aussi très bien. Donc comment on fait? Simplement en bas de son écran, il y a la possibilité de venir partager son écran, et donc cette fonctionnalité elle est que sur Chrome pour partager le contenu audio. Et donc là on peut faire l'écran, la fenêtre ou l'onglet Chrome par exemple. Donc en fait ici ce serait juste à ce niveau là je pourrais voilà ce que je viens de te montrer à l'instant. Ensuite sur cet espace là moi j'ai décidé de lier des petits documents. Ce sont simplement des Google Docs en fait que je suis venu mettre en mode voici quelles sont les consignes. Donc c'est fictif, hein, faire une présentation de groupe, à ce moment là tu peux venir lier le document que tu souhaites. Pareil pour les conseils.
et ensuite une zone de convergence où tout le monde va pouvoir venir discuter et présenter un peu ce qu'ils ont fait, et de nouveau la fonction du tableau blanc pour brainstorm. Donc maintenant, je vais te présenter le dernier cas pratique, qui est tout simplement le salon. On est sur un espace un peu plus festif, une zone plus détente en fait, avec pareil plusieurs petites zones privées, hein. Donc là j'ai mis différentes tailles. Le but c'est que les gens puissent discuter dans une atmosphère un petit peu chill, tranquille. Et on peut venir jouer du piano également. Ça fait partie des objets interactifs de Gazerton, donc là je vais venir pianoter un petit peu une mélodie comme ça. Je peux venir changer d'instrument si je le souhaite, et j'ai moyen de sauvegarder en fait ce que je viens de jouer pour l'envoyer à quelqu'un potentiellement. Après je me mets à côté et on voit qu'on peut regarder la télé, simplement pour te montrer qu'on peut venir lier une vidéo dessus et venir écouter de la musique par exemple, hein. Et dernière petite astuce qui fait toujours son effet lorsqu'on a un événement un petit peu festif, c'est que sur Gazerton on peut danser. Et comment on fait? C'est tout simple, je me mets à côté et j'appuie sur W, et là mon petit avatar il va se mettre à danser tranquille. Voici pour la partie démonstration là, des 4 cas pratiques que je t'ai proposé. C'est la fin du tutoriel. Je vais te montrer juste donc la sécurité des données. Et avant, je voulais te présenter aussi, tant que j'y pense, tu peux venir lier des Google Forms dessus ou des formulaires. Là, moi j'en ai mis un sur ce tutoriel en disant souhaites-tu être contacté par rapport à ce que tu as vu et tout ça. Et les gens peuvent venir le remplir directement depuis Gazerton. Les formulaires ça marche bien si tu es sur un ordinateur, si tu es sur un Mac, potentiellement tu peux ne pas voir la prévisualisation comme je te l'ai montré. Par contre, c'est possible de mettre un lien sur lequel tu cliques et qui t'emmène vers ton formulaire sans aucun problème. En termes de sécurité des données, comment ça se passe? Dans Gazer, déjà, il y a besoin de rien installer sur son PC en fait, tout se fait depuis le navigateur. L'administrateur de l'espace peut choisir de mettre un mot de passe ou non pour accéder à l'espace. On peut également choisir de conserver ou non les données du chat. Et les modérateurs ont également la possibilité d'éjecter de l'espace des gens qui seraient, enfin des utilisateurs qui seraient non respectueux, ou carrément de les bannir. Sachant que si on bannit quelqu'un, ça se fait sur son adresse IP. Donc il peut pas se connecter sur un autre navigateur et essayer de revenir sur l'espace. En général, il n'y a pas trop de problèmes, mais au moins je te présente ce qui est possible de faire en termes de modération, que tu sois tranquille. Dernière chose, comment on fait pour quitter un espace Gazerton? En fait, c'est simple comme bonjour, j'ai juste à cliquer en haut, à fermer mon onglet, et c'est tout. Donc voilà, tu sais tout. Merci pour ton écoute. Si tu souhaites en savoir plus sur ce que je fais, je te propose de t'abonner à ma newsletter qui est donc la lettre de l'atelier, et dedans je partage les coulisses de mon activité de graphiste et des news en fait sur la plateforme Gazerton selon l'inspiration du moment. Tu peux me retrouver sur mon site web, LinkedIn et Instagram. Je t'ai mis toutes les informations dans la présentation de la vidéo juste en dessous. Je t'ai également mis le lien donc de l'atelier virtuel de Tarinali, donc qui est juste l'image que tu vois sur le côté à côté de ma tête, que tu peux venir visiter quand tu veux en fait. L'espace il est toujours ouvert, justement pour montrer un petit peu ce qui est possible de faire sur Gazerton et moi ce que je fais en fait dessus. Si tu as apprécié ce contenu, je t'invite à mettre un pouce vers le haut et à en parler autour de toi. Merci pour ton écoute et à bientôt.